Il ne sort que le 16 juin, mais je suis en mesure de vous le montrer dès aujourd'hui. Le premier tome de Flash Chronicles 1992 apparaître chez Urban Comics en avant-première pour vous. Vous allez pouvoir découvrir cette magnifique intégrale, ce Chronicles, dans une collection qui a déjà accueilli Batman, Superman et la JS et la Justice Society of America. On espère que cette collection fera des petits. Un film Flash sort au cinéma la semaine prochaine et donc il fallait proposer des contenus et c'est Flash Chronicles qui arrive parce que il faut flatter les vieux lecteurs de comics qui achètent des omnibus et des intégrales. Ce sont les seuls qui achètent des comics aujourd'hui. Il n'y a que la nostalgie qui fonctionne et donc voilà pourquoi nous avons droit à des trésors, puisque c'est un trésor. C'est le run de Mark Waid, un auteur qui est bien mis en avant en ce moment et qui revient très très bien. Mark Waid, il est là depuis 40 ans. Et à chaque époque, il a marqué l'histoire parce que ça fait partie de ces très bons scénaristes qui savent écrire, qui adorent les super-héros et qui laisseront à tout jamais leur empreinte. Dans ce premier tome de Flash Chronicles, on retrouve les épisodes Flash 58 à 71, ainsi que des épisodes, un annual dont on va parler, et Green Lantern 30 à 31, Justice League Quarterly numéro 10. Les auteurs s'appellent, on l'a dit, Mark Waid, mais il n'est pas seul puisqu'il y a le fabuleux William Messner-Loebs, Bill Messner-Loebs, rien à voir avec Jeff Loeb, hein, Gerard Jones et Greg Boldman, je ne sais pas qui c'est. Au dessin, des noms pas très connus comme Greg Larocque, Rod Wingman, Patrick Zircher, lui on le connaît, Michael T. Collins ou M.D. Bright. Et alors là, je vois un nom incroyable. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait, hein, le Flash des années 90. 92, hein, je vous situe, hein, début de Image Comics. Chez Marvel, il y a eu 2-3 années de folie avec Marc Silvestri, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Walt Portaccio. Chez DC Comics, ils n'ont pas de grands noms, ils n'ont pas encore de grands auteurs. Vient de se créer Image Comics. C'est pas encore la folie pour DC parce qu'ils ont du mal à se positionner. Marvel continue de cartonner parce qu'il y a Spider-Man 2099, il y a les Andy Kubert, Adam Kubert sur les X-Men et Wolverine. Il y a énormément de choses qui se passent. DC Comics, ils sont un peu à la ramasse. Ils n'ont pas encore les grands noms, mais ils ont Mark Waid. Et ils arrivent quand même à s'en sortir avec un style de dessin. En fait, ils n'ont pas fait leur mue, quoi. Ils sont encore un peu bloqués dans les années 80. Ils sont pas passés dans les années 90 et ils n'ont pas commencé à copier ce que pouvait produire Image Comics parce qu'il y a quand même eu des périodes un peu bizarres aussi chez DC Comics où ils tentaient de faire du Image Comics et que ça matchait pas trop. Je vous ai parlé de Travis Charest et je vous ai parlé de l'annual numéro 5. En fait, quand j'ai feuilleté cet album, eh bien, j'ai commencé à voir des plans où je me disais mais c'est un dessin qui n'est pas significatif du dessin qu'on peut trouver chez DC Comics au début des années 90. Et puis je reconnais ce style, je reconnais ces visages, il se passe quelque chose, même si le dessin est hyper... il y a des problèmes de proportion, il y a des problèmes de mise en scène, il y a des problèmes un petit peu partout. Je trouve que c'est très très bizarre de reconnaître ce style de dessin qui dénote complètement avec ce qu'on a pu voir par ailleurs. Et donc, je regarde les crédits et je vois Travis Charest. Et alors là, je me remémore un podcast vidéo que j'ai vu il y a un mois pour la sortie du troisième numéro de la série Ambassador de Mark Millar où il reçoit Travis Charest. Travis Charest qui n'avait pas dessiné de comics, il a fait plein de couvertures, hein, mais il n'avait pas fait un épisode entier depuis plus de 20 ans. Il est revenu pour Mark Millar. Il avait fait des épisodes fabuleux de Wildcats, Wildcat X-Men. Il avait fait des choses absolument incroyables, Travis Charest. Et dans cette interview, il mentionne Flash et il raconte que ça avait été un calvaire parce que il avait un petit talent, il avait été repéré en salon et on l'avait embauché très vite. Marvel et DC avaient voulu le faire bosser et finalement il va chez DC Comics et là il dessine
un épisode qui était de son niveau de l'époque, qui était plutôt pas mal pour l'époque, 1992, mais il se fait défoncer parce que les éditeurs disent mais qu'est-ce que c'est que ce type qui dessine une page toutes les 6 semaines, et donc du coup il tenait pas les délais, donc DC Comics a dit toi tu dégages, on veut plus te voir, et donc pour lui ça reste une expérience complètement chaotique, et donc il trouve refuge chez Wildstorm, il fait du Wildcats, il fait ensuite Wildcat X-Men, il fait Wildcat 3.0 ou 2.0 avec Scott Lobdell, et il devient une légende, et son style devient absolument fabuleux parce qu'on lui laisse le temps de faire les choses et que on lui accorde le temps qu'il faut pour devenir le grand artiste qu'il deviendra. Et donc on a cet épisode, et bien rien que pour ça, moi qui ne suis pas le plus grand fan de Flash de la Terre, et bien je dis cocorico et je dis bravo. Voilà, c'est une intégrale, donc une Chronicles à ne rater sous aucun prétexte. Ça sort dans une semaine. J'ai la chance de l'avoir eu un petit peu en avant pour pouvoir vous le montrer. Ne le ratez pas si vous aimez cette collection, si vous aimez Flash, et surtout si vous voulez envoyer un signal fort à Urban Comics qui se bouge pour essayer d'imposer les autres personnages. Batman ça marche, les autres sont du mal. Superman Chronicles a semble-t-il trouvé son public, on espère que ça va durer. JSA aussi. On espère que Flash, avec ses intégrales qui flattent, quand je dis les vieux lecteurs, c'est pas les personnes âgées dans les parcs, c'est des gens comme moi. C'est moi les personnes âgées, c'est les gens qui lisaient des comics dans les années 80 et 90. C'est nous les vieux des comics maintenant, tout simplement. Donc il n'y a aucun irrespect, il y a juste beaucoup de dérision. Ne ratez pas ce Flash Chronicles, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!